Bonjour, je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute. Aujourd'hui, je vais vous parler de la santé des os. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que les os sont comme des rochers, entre guillemets. Mais en fait, si on regarde un os au niveau microscopique, l'os est très flexible. Donc c'est vrai que quand on tombe, l'os il se plie et il peut se plier sans se casser. C'est vrai que ça arrive beaucoup plus souvent quand on est jeune et ça se produit beaucoup plus difficilement quand on vieillit. Donc d'où la nécessité, plus on avance dans l'âge, de prendre soin de nos os. Alors, les os, ce que je disais, en fait, il faut pas les considérer comme des pierres, mais plutôt comme des arbres. Les os, ce sont des tissus qui sont vivants, qui sont constamment en train de se remodeler, de se décomposer, de se reconstruire. Donc, on va tenter de prendre des bonnes habitudes pour éviter des os fragiles. C'est-à-dire que avec l'âge, si vous avez une très mauvaise alimentation, si vous fumez, si vous buvez, tout ça, en fait, ça fait que le remodelage se ralentit et donc la densité osseuse également. Donc l'ostéoporose, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait la fragilité de l'os et l'ostéoponie. Ça consiste en fait en une déminéralisation de l'os, ce qui signifie finalement qu'on se dirige vers l'ostéoporose. Donc il va falloir arrêter ce processus rapidement afin qu'il n'atteigne ce stade. Donc, il y a en fait deux cellules qui sont impliquées. Ce sont les ostéoclastes et les ostéoblastes. Alors derrière ces termes un peu barbares, il faut en fait juste identifier que les ostéoclastes, en fait, ils détruisent. Donc en fait, où ils mâchent constamment l'os, alors que les ostéoblastes, eux, ils reconstruisent, ils déposent constamment une nouvelle matrice osseuse. Donc, tandis qu'on a les ostéoclastes qui mâchent et qui décomposent, qui se débarrassent, entre guillemets, de l'os trop vieux, endommagé, qui est pas, en fait, optimal, les ostéoblastes, c'est ce que j'appelle les constructeurs d'os. Et là, ils interviennent pour vraiment déposer un nouvel os sain. Donc, maintenant, qu'on a identifié comment est constitué plus ou moins les os, on va parler des facteurs de risque, que ce soit d'ostéoporose ou d'ostéopénie. Alors, quels sont les facteurs de risque? On en a principalement qui sont liés à l'hygiène de vie, mais également, comme je l'ai déjà mentionné, aussi à l'âge. Donc, il y a le fait d'être plus âgé qui fait que les facteurs de risque augmentent. Il y a aussi le fait du genre, c'est-à-dire que si on est une femme, et notamment à l'âge de la ménopause, on a un risque accru. De même, si on a des antécédents familiaux avec un père, une mère, des frères et sœurs, des grands-parents qui ont eu de l'ostéoporose, on a plus de chances d'être atteint. Mais attention, dans l'hérédité, il y a toujours un moyen de contrecarrer tout ça par l'hygiène de vie. Donc effectivement, on va se dire, ok, il y a dans ma famille ces cas-là d'ostéoporose, je vais justement prêter plus attention pour que ça ne m'arrive pas. Donc toujours penser que rien n'est définitif et que ça c'est le système immunitaire acquis. On a tous les moyens de pouvoir agir là-dessus. Alors, maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui engendre la perte osseuse et diminue la reconstruction d'un bon os sain et solide? Alors déjà, de 1, il y a le fait de consommer de l'alcool trop souvent. Si vous buvez plus de 2 fois par jour, vous augmentez votre risque d'ostéoporose. Si vous fumez, ça va être également le cas, que ce soit la vaporisation. Donc, il faut vraiment en fait arrêter de fumer, que ce soit cigarette ou autre. Parce qu'en fait, tout ça, ça détruit le corps de multiples façons et donc ça diminue la densité osseuse. Deuxième facteur, il va avoir le fait d'être carencé en vitamine D. Donc, si vous êtes carencé en vitamine D, vous serez plus susceptible de souffrir d'ostéoporose. Donc, bien entendu, il faut faire attention et faire fréquemment des analyses pour voir où se situe votre taux de vitamine D. En troisième lieu, il va avoir ce que j'appelle la mauvaise hygiène de vie, qui est induit par la mauvaise alimentation. C'est-à-dire que si vous consommez beaucoup trop de céréales, beaucoup trop de sucre, beaucoup d'aliments hautement transformés,
Vous n'allez pas construire des bons os solides, comme je dis. Vous allez pas donner les bons nutriments aux os. Idem, si vous buvez trop de boissons gazeuses, ça va pas aider non plus. En numéro 4, vous allez avoir tout ce qui est médicaments. Pourquoi? Parce que il y a des médicaments qui bloquent l'acide dans l'estomac, comme le Nexium, le Protonix, l'Omeprazole. Donc de façon chronique, si vous en prenez de façon chronique, vous n'allez pas absorber les minéraux dont ont besoin les os. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'os, comme je dis, a besoin de minéraux. Quand on parle minéral, on pense au calcium. Mais il faut savoir que les os sont constitués à 50% de matrice de protéines de collagène, ce qui lui donne la flexibilité. Donc, quand on parle de minéraux, il n'y a pas seulement le collagène, mais il y a aussi d'autres types de minéraux. Il y a le calcium que l'on connaît, mais il y a aussi le phosphore, il y a le bore. Donc, tous ces minéraux-là vont vraiment aider à la flexibilité et à la solidité de l'os. Donc, on va justement pouvoir vraiment, si vous ne connaissez pas les bienfaits du bore, je vous incite vraiment à en prendre parce que c'est un minéral qui est très intéressant aussi au niveau anti-inflammatoire. Il est également bon pour les femmes ménopausées. Pourquoi? Parce qu'il améliore tout ce qui est oestrogène et testostérone. Alors quand je parle de testostérone, peut-être des oreilles qui vont se dire mais pourquoi on parle de testostérone chez la femme ici? Parce que il y a 3 types d'hormones, il y a l'oestrogène, la progestérone, la testostérone. Chez la femme qui en fait sert de protection pour les muscles, y compris les muscles cardiaques, et qui permet aussi de réduire le mauvais cholestérol. Donc les bienfaits du bore, ça va vraiment aider justement à pallier le déséquilibre au niveau hormonal et ça va aider en conséquence à renforcer les os justement en travaillant sur ces types d'hormones féminines. Alors 5e facteur qui va vous fragiliser les os, c'est le fait tout simplement d'être inactif. Donc, si vous êtes très souvent allongé sur votre canapé, que vous ne mobilisez pas vos os, forcément, vous allez perdre de la densité osseuse du fait de l'inactivité. 6e aspect, donc ça, j'en ai déjà parlé un peu plus haut, donc ça, c'est le facteur hormonal. Il faut vraiment penser pour les femmes à optimiser votre taux d'hormones pour éviter les risques accrus d'ostéoporose. Je l'ai mentionné pour les médicaments, mais il y a aussi les médicaments que les diabètes utilisent, style Actos ou Avandia ou tous les génériques. Les génériques, ça perturbe aussi le facteur de densité osseuse. Donc, vous pouvez éventuellement essayer de contrôler tout ça par un régime cétogène. Mais voilà, faut le savoir aussi. Après, en 8e facteur, on a aussi, si vous prenez souvent des stéroïdes à haute dose, ça va également réduire votre taux de densité osseuse. Et puis après, on a un médicament qu'on n'y pense pas, c'est le lithium. C'est un médicament qui est prescrit pour tout ce qui est régulation d'humeur. Celui-ci aussi va être sur la liste des médicaments qui diminuent la densité osseuse. Alors comment, en fait, un bon médecin voit que vous avez de l'ostéoporose? Alors, il va vous faire une radiographie, donc une radiographie classique, ça peut être la hanche, la main, les pieds ou toute autre articulation. Mais en fait, c'est quand même difficile de pouvoir faire de la prévention et diagnostiquer de l'ostéoporose ou l'arthrose en termes de prévention. Donc, le mieux, c'est le scanner à double énergie, donc le DXA. C'est la méthode de référence pour l'évaluation de l'ostéoporose. Si vous êtes éventuellement, vous voulez avoir un protocole pour vraiment pouvoir diagnostiquer de façon sûre. Alors là, je vais justement vous parler du protocole holistique. Je vais vous donner des astuces pour maintenir des os sains. Alors déjà, en premier lieu, vous l'aurez compris, c'est vraiment agir sur votre régime alimentaire. Souvenez-vous, ce que je dis plus haut, les os sont faits de matrices de collagène, mais aussi d'une autre partie qui est remplie de minéraux. Donc, on va vraiment vouloir aider les os à se construire de façon solide en leur donnant les bons nutriments. Donc ça, votre corps ne peut pas le faire, il va falloir aider le mécanisme, ça c'est logique. Numéro 2, donc du coup, comment vous allez agir sur l'alimentation? Vous allez privilégier
de manger peut-être plus de viande grasse, ça c'est très important. L'os à moelle, c'est celui qui renferme le plus de collagène. Vous avez également la peau des viandes qui contient du collagène. Et puis après, si vous n'êtes pas rebuté, vous avez tout ce qui est cartilage de votre steak. Vous pouvez le couper en petits morceaux. La membrane à l'arrière des côtes. L'œuf dur aussi renferme du collagène. Et puis le must, en plus de l'os à moelle, c'est ce qu'on appelle le bone broth. C'est le bon bouillon d'os fait maison qui est tout plein de collagène. Ok, et puis après, on va s'intéresser sur les autres sources de minéraux, donc calcium, magnésium, phosphore, bore. Donc, ne vous supplémentez surtout pas en calcium parce que vous allez trouver du calcium en fait, si vous avez un bon régime alimentaire, notamment cétogène, vous allez trouver dans les légumes verts, dans les bouillons d'os, enfin, il y a quand même plein de sources alimentaires pour le calcium. Donc, et puis après, au niveau de l'activité, il va falloir bien entendu vraiment bouger pour ne pas perdre cette denticité osseuse dont je vous ai parlé. Donc, je vous déconseille de faire de l'endurance à haute dose parce que les sportifs qui font de la compétition le savent, avec sur les longs cours, quand ils le font sur de longues années, ça a des effets de perte de densité osseuse, mais vous pouvez faire du fitness, porter des poids, faire de la course à pied, de la marche, du jogging. Voilà, tout ça, ça va aider à renforcer vos os. Et puis après, vous avez notamment le cas, donc quand je dis de faire de l'activité, donc faire de l'activité, c'est important de le faire de façon à respecter votre corps, c'est-à-dire tenez compte de votre poids, de votre âge, ça c'est très important. Et si vous souffrez d'ostéopénie ou d'ostéoporose, donc on a bien compris, donc ce qu'il faut absolument arrêter de suite, c'est arrêter de fumer, arrêter les sodas, arrêter l'alcool, vous supplémenter en vitamine D, associer la vitamine D à la vitamine K2 pour protéger vos os, manger sain, c'est-à-dire manger cétogène, donc ça c'est idéal pour les nutriments, corriger vos hormones, notamment si vous avez plus de 40 ans, vous l'avez compris, si vous êtes un homme et que vous voyez que vous avez pris des tests que votre testostérone est basse, voilà, posez-vous la question de comment vous pouvez l'ajuster par l'alimentation ou en voyant votre gynécologue pour justement ne pas perdre de la densité osseuse. Et si vous êtes une femme, faites le point avec votre gynécologue pour pouvoir optimiser votre niveau de progestérone, d'ostrogène. Privilégier les hormones bioidentiques, il ne faut pas prendre d'hormones synthétiques car on connaît les risques à long terme sur les maladies cardiaques, notamment le cancer, tout ça. Donc voilà, faites le point avec votre gynécologue pour optimiser vos niveaux d'hormones. Et puis après, il y a un point sur lequel je n'ai pas parlé, c'est tout ce qui est niveau de stress. Évitez vraiment du stress chronique. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est stress chronique va faire que votre niveau de cortisol va être élevé, il va diminuer votre capital osseux. Et pareil, privilégier un sommeil réparateur, ça c'est aussi très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour rappel, le principal remède que l'on donne aux patients qui souffrent d'arthrite ou d'arthrite rhumatoïde, ça va être la prédnisone. Et en fait, derrière la prédnisone, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, il y a de la cortisol. Donc, ça va être très important de vraiment gérer ce cortisol à un niveau le plus faible possible, donc par un sommeil de qualité, d'autant que quand vous dormez, c'est vraiment le moment où vos cellules, vos os, tout se repart, se reconstruit. C'est vraiment à ce moment-là où vos ostéoblastes, ce que j'appelle les constructeurs d'os, sont en pleine activité, donc il va falloir vraiment bien dormir. Voilà, je vous ai donné tout le petit protocole pour vraiment maintenir vos os en bonne santé. N'oubliez pas de liker, bien entendu, la page, de partager le plus grand nombre pour que ça puisse aider un maximum de personnes, de souscrire à la page si vous n'êtes pas abonné et bien entendu,
Si vous souhaitez faire une consultation de naturopathie ou de nutrithérapie, vous avez mon email que je vous laisse en descriptif. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.